Ville de perles des lumières, alléluia, existant sur la terre, personne n'a consulté, elle est plus contente, les astres, oh, alléluia, car l'amour des dieux, l'amour
Oh, ami de Jésus, oh, qu'elle soit pour elle, ignoble comme moi. Oh, d'avoir toujours un tel ami pour me conduire. Oh, ami de Jésus, Applaudissons pour notre Dieu. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Ce soir, nous avons l'opportunité de recevoir le pasteur Jimmy Kongolo, qui vient du Canada, à Montréal précisément. C'est lui qui va nous apporter la parole. Soyez le bienvenu, pasteur. Vous pouvez applaudir pour le pasteur. Sans plus tarder, passer à la parole avec ces chants ancien évangile. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Oh, donne-moi l'ancien. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien.
manger. Il est si bon pour moi. Oh, il est bon, je n'en veux d'autre. Ah, il me fait aimer. Oh, il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi. Oh, donne-moi. Ah, c'est l'évangile. Ah, c'est l'évangile. Ah, c'est l'évangile. Il est si bon pour moi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Oui, nous remercions le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de nous retrouver dans sa présence afin que nous puissions glorifier son Seigneur ensemble. Oui, je vais devoir présenter des excuses. Quand on a parlé avec le frère Daniel, on ne s'était pas bien compris. C'est ce qui fait que vous me voyez me présenter drôlement comme ça. En tout cas, j'aimerais présenter des excuses. Alors, ne voyez pas tout ça. Je pense que Dieu voit le cœur et la disponibilité que nous avons. Amen. Là, sans pour vous tarder, je vais aussi remercier le pasteur Mouya qui, de loin, m'a fait confiance afin que je puisse me mettre devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Et merci aussi à chacun de vous pour votre présence. Alors, nous allons incliner nos têtes pour la prière. Dieu, notre Père Céleste, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous nous tenons devant toi. Nous voulons te dire merci, notre Père, d'avoir permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux pour louer ton Saint-Nom, disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons entre tes mains. Permets, bien-aimé Jésus, que le but pour lequel toi tu as envoyé ta parole puisse s'accomplir dans nos vies. C'est dans ce but-là que notre Père nous a placés ici-bas, afin que nous puissions te reproduire, que nous puissions te manifester. Dispose ton cœur, notre Père, pour recevoir ta parole. Où est chacun de nous ici dans la salle, notre Père, que ta présence puisse s'imprimer, que ta présence puisse s'imposer, que ta présence puisse, notre Père, oh Dieu, écarter tout esprit de lourdeur, tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, afin que tous ensemble nous puissions être élevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Accorde-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi, notre Père, bénis la lecture de ta parole, alors que nous nous recommandons tout simplement entre tes mains. C'est dans le nom le tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions et demandons ainsi. Amen. Amen. Alors, on va rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Josué, au chapitre 23. Josué, chapitre 23. On va commencer au verset 14. Josué, chapitre 23, verset 14. On est ensemble? Voici, je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. On va compter le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ta parole comme ceux-là qui sont allés à l'école, mais c'est toi qui peux accorder la grâce, c'est toi qui peux donner le sens et la vie dans ce que nous venons de lire. Nous ne voulons pas notre Dieu le lire tout simplement comme on notre Père de l'intellectuel, mais nous voulons notre Père et notre Dieu que l'esprit qui se trouve dans ces messages, dans cette parole, nous soit transmis pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Accorde-les, Père, alors que nous recommandons tout ce que nous sommes à toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous demandons ainsi. Amen. Amen. On peut s'asseoir un moment. Pour ce soir, je vais partager avec vous un thème, un sujet que je vais intituler la conscience du temps présent. La conscience du temps présent. Quand on parle de la conscience, et quand on demande à quelqu'un, sois conscient, on veut dire à la personne d'être vigilant, de réaliser ce qui se passe autour de lui. Et on peut se le dire ici, bon, nous sommes en France, nous devons être conscients des lois
Cela veut dire qu'on doit faire attention, on doit marcher scrupuleusement pour ne pas enfreindre la loi de telle manière qu'on ne soit pas des personnes inciviques. Et on prend conscience, on comprend ce qu'il y en a et on vit aussi en conséquence. Alors, la parole de Dieu nous demande aussi de prendre conscience, de réaliser dans quel temps nous sommes en train de vivre. Et je sais que déjà, le simple fait qu'on le dit, de prendre conscience pour le temps présent, on peut facilement déjà, en tant que courant du message, imaginer bien des choses. Mais j'aimerais aborder les choses peut-être dans un autre sens, dans une autre direction, et pour ce soir, afin que nous puissions sortir de l'église avec quelque chose dans notre pensée. Donc, nous allons parler de la conscience du temps présent. Et j'aimerais amener l'église à réaliser quelque chose. Dans chaque temps, Dieu réalise ou Dieu a un programme qu'il veut accomplir. Et il demande à ce que ceux qui vivent en ce temps-là puissent prendre conscience du temps dans lequel ils sont en train de vivre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il revient à nous qui sommes dans cet âge ici, entre guillemets qu'on appelle la Odyssée, évidemment parce que nous avons reçu le message de la Odyssée et un prophète de la Odyssée. Donc, si nous nous disons, je crois que vous me comprenez pourquoi je dis que nous sommes de la Odyssée. Donc, hormis la seconde venue, hormis tout ça, parler un peu que non, frère Branham est venu avec un message de la Odyssée. Alors, nous qui sommes venus dans ce temps ici, et nous qui avons reçu ce message, il nous revient de prendre conscience du message auquel nous croyons. Pourquoi Dieu a voulu assez que nous puissions croire à ce message? Pourquoi Dieu a permis que ce soit nous qui puissions vivre dans un temps comme celui-ci? Ce n'est pas par hasard. Dieu poursuit un but. Vous allez comprendre quelque chose, mes chers amis. Si on demande aux luthériens quel était le but pour lequel Dieu vous a envoyé votre message, les luthériens vont vous dire que non, Dieu voulait assez que nous puissions être justifiés. Et lorsqu'on va demander aux Wesleyens quel était le but pour lequel Dieu vous a envoyé le message, ils vont vous répondre aisément, comme quoi que non, Dieu voulait assez que nous puissions quitter la justification pour atteindre la sanctification. Mais c'est curieux de constater que lorsqu'on demande aux croyants du message, quel est le but pour lequel Dieu vous a fait croire le message, quelquefois nous avons des difficultés pour répondre. On va se dire, bon, oui, Dieu a voulu prendre le message parce que le message, c'est venu, Dieu a envoyé le message pour préparer la seconde venue. Bon, en réalité, c'est vague. Quand on dit, bon, Dieu nous a envoyé le message pour préparer la seconde venue, c'est bien. Mais quel est le but? Même quand on dit que non, bon, Dieu a envoyé le message pour préparer la seconde venue. Mais la seconde venue, là, ça se prépare par rapport à qui? Parce qu'en Christ, il n'y a pas de mal. En Christ, il n'y a pas d'erreur. Mais c'est à nous où il y a encore beaucoup d'erreurs. C'est que c'est à nous de bien nous préparer pour que nous puissions être enlevés. Donc, lorsqu'on demande maintenant de prendre conscience du temps dans lequel nous vivons, il nous revient à ce que nous puissions détailler notre vie. Nous poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans un temps comme celui-ci? Parce que, chers frères et sœurs, dire qu'on croit le message, c'est une chose. Mais vivre le message en est une autre. Et Dieu veut que nous puissions arriver à ce niveau-là où nous allons vivre le message qu'il nous a envoyé. Je vais lire un message dans la prédication de Dieu qui est riche en miséricorde. Frère Branham a relaté une histoire. Il dit ceci: j'ai entendu une petite histoire semblable à celle-là. J'espère que ça n'a pas l'air sacrilège. Au sujet d'un petit canard qui était éclos sous une poule. Une fois, il ne comprenait pas. Une petite créature bizarre, un drôle d'oiseau. Il ne comprenait pas la poussière et tout ce à quoi les autres jouaient dans la basse-cour. Le petit caneton se retrouvait avec les poussins et il ne comprenait pas tellement de choses. Et il était comme un drôle d'oiseau et les autres aussi étaient des drôles d'oiseaux pour lui. Mais néanmoins, ils se retrouvaient dans la basse-cour. Mais un jour, la vieille poule a laissé sortir sa couvette derrière la grange. Et le petit canard a flairé l'eau. Eh bien, il a foncé vers l'eau à toute vitesse. Pourquoi? Il n'avait jamais été sur un étang auparavant. C'est ce qui est curieux. Il n'avait jamais été dans un étang auparavant, mais les jours où on lui a exposé, il se retrouve devant de l'eau et il est allé tout de suite dans l'eau. Mais qu'est-ce qui l'avait amené à se retrouver à toute vitesse dans l'eau? Voilà me dit, il n'avait jamais été dans l'eau, mais il était un canard dès le départ. Quand même il s'est retrouvé dans la basse-cour avec les poussins et ainsi de suite, sa nature, c'était un canard.
Mais il était un canard dès le départ. Tout ce qu'il lui fallait, c'était d'en prendre conscience. Donc, lorsqu'il s'est retrouvé devant de l'eau, il a pris conscience comme quoi que je ne suis pas un poussin. Moi, je suis un caneton et en tant que tel, ma nature m'amènera à ce que je puisse me retrouver dans l'eau. Il continue encore pour dire ceci. Il en est ainsi pour les croyants. Il y a quelque chose en lui qui fait que quand il se retrouve face à face avec Dieu, il prend conscience de ce qu'il est. Nous disons que nous croyons la parole de Dieu, toutes les merveilles choses que Dieu nous a données. Et nous proclamons comme quoi que dans cet âge ici, Dieu s'est laissé photographier. Et dans un autre sens, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous nous trouvons face à face avec Dieu. Et le fait qu'on se retrouve face à face avec Dieu, nous devons aussi prendre conscience. Alors, prendre conscience de quoi? Les canétons ont pris conscience qu'il n'était pas un poussin, qu'il était un canéton. Alors, toi maintenant qui te retrouves devant Dieu, tu dois prendre conscience de quoi? Il faudra dire, oh, je me rappelle, nous avons tous vécu autrefois dans ces choses du monde. Mais dès que nous sommes emparés de la vraie chose, quelque chose nous a rendu à la vie. Une petite semence a pris vie, et alors toutes les choses du monde ont pourri à l'instant même. Nous n'avions plus aucun désir. Parce que Paul a déjà avait dit en son époque que l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. Cela veut dire que l'adorateur réalise qu'il n'est pas fait pour pécher. Il n'est pas fait pour se méconduire, il est fait pour vivre dans la sainteté. Donc il prend conscience. Alors, nous maintenant, nous devons prendre conscience du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Chers frères, chères sœurs, savez-vous que ce n'était pas facile pour les Wesleyiens de faire la différence entre les messages qu'ils avaient reçus et ceux qui avaient précédé leur message. Donc, il revenait aux Wesleyens de comprendre que oui, Dieu avait envoyé Luther avec un élément, mais dans notre temps aujourd'hui, Dieu vient ajouter un autre élément dans ce qu'il avait donné à Luther. Dans cet âge ici, on va dire, frère madame, oui, nous parlons de ce que Dieu a fait au temps de Paul. Nous parlons de ce que Dieu a fait au temps de Colomban et ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que, frère nous dit, nous devons prendre conscience de comprendre ceci. Que tout ce que Dieu a fait dans cette époque-là, c'était l'ombre des choses que Dieu est censé faire aujourd'hui. Amen. Donc cela veut dire que vous et moi, c'est nous qui sommes entrés ou qui sommes obligés de vivre dans la réalité. Donc tout comme Paul pouvait regarder Moïse, et Paul pouvait dire que non, Moïse était mon ombre. Nous aussi, lorsque nous regardons Paul, tous ces hommes de Dieu-là, ils sont aussi notre ombre. Donc nous devons aussi les regarder comme étant de l'ombre. On nous dit que la gloire du Nouveau Testament, elle était supérieure à la gloire de l'Ancien Testament. C'est pour dire que la gloire de ces derniers temps est censée être supérieure à la gloire du Nouveau Testament. Donc c'est pourquoi on dit prendre conscience du temps dans lequel vous êtes en train de vivre. Et si la gloire aujourd'hui elle est supérieure, cela veut dire que Dieu attend aussi certaines choses avec vous et moi. Je vais dire quelque chose, vous allez comprendre pourquoi. Dans l'exposé de cet an de l'Église, le message, la vision de Patmos, au paragraphe 61, frère Lam dit ceci. Dit, Paul a dit que la parole est venue avec puissance, pas seulement comme une voix. La parole prêchée s'est démontrée réellement, comme, écoutez bien, comme une épée flamboyante et tranchante. Elle atteignait la conscience des hommes et comme le bistouri du chirurgien, elle enlevait les maladies et libérait les captifs. Partout où ces premiers chrétiens allaient, ils allaient prêchant l'évangile, la parole, et Dieu confirmait cette parole par les signes qui l'accompagnaient. Il nous fait comprendre que la parole que Paul était en train de proclamer, était en train de présenter, la parole en soi était comme du bistouri. Devant les maladies, la parole opérait. Devant des situations difficiles, la parole agissait comme il se devait. Pourquoi? C'est parce que c'était la parole de Dieu. Et on peut voir dans la Bible, dans les Actes des Apôtres,
On peut voir comment Dieu réalisait, Dieu accomplissait des exploits par les mains des croyants qui avaient reçu la parole de leur temps. Mais écoutez ce que Frère Roland nous dit. Déjà aujourd'hui, lorsque nous regardons Paul, nous regardons tout ce monde-là, quand nous lisons les actes des apôtres, on est comme étonné de voir ce que Dieu faisait avec eux. À tel point que quand on peut regarder la vie de Paul, cela nous étonne. Quand on peut regarder la vie de Philippe, cela nous étonne. Et même, on commence même à les envier. Et pourquoi nous les envions? C'est parce que nous n'avons pas pris conscience du temps dans lequel nous vivons et qu'est-ce que Dieu est censé faire avec nous. Il faut vraiment parler comment la parole de Dieu était comme du bistouri, comment il pouvait opérer de grandes choses. Mais elle dit ceci: les malades étaient guéris, les démons étaient chassés et ils parlaient de nouvelles langues. C'était la parole en action. Écoutez, cette parole n'a jamais failli dans la bouche des chrétiens qui croient. La parole qui guérissait, la parole qui chassait les démons, la parole qui accomplissait de grandes délivrances, cette parole-là n'a jamais failli. Où? Dans la bouche des croyants. Donc la parole-là ne peut pas faillir dans ta bouche à toi. Écoutez, il dit encore ceci. Et en ce dernier âge, notre sujet c'est la conscience du temps présent. Alors il nous dit ceci. En ce dernier âge, cette parole, elle est plus forte et plus glorieuse que jamais. Dans la véritable épouse parole. Donc au temps de Paul, oui, la parole était efficace. Mais frère, on nous fait comprendre que dans ces derniers temps, elle est encore beaucoup plus efficace qu'au temps de Paul. Elle est encore beaucoup plus glorieuse qu'au temps de Paul. Alors nous qui vivons dans un temps comme celui-ci, que devons-nous être? Est-ce qu'on est ensemble, chers frères et sœurs? Prendre conscience du temps dans lequel nous vivons. Oh petit troupeau, vous petite minorité, accrochez-vous à la parole, que votre bouche et votre cœur en soient remplis. Et un jour, Dieu vous donnera les royaumes. Donc Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Il vous fait comprendre que ce qu'il a fait au temps de Paul, les uns des apôtres, toutes ces grandes choses, c'était des petites choses par rapport à ce qu'il est censé faire aujourd'hui avec toi. Donc il est conscient que tu prennes conscience. Il est normal que tu prennes conscience dans quel temps tu vis. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et si tu prends conscience de ce que Dieu veut accomplir avec toi, je pense que dans ta marche, tu vas commencer à prier pour que quelque chose se passe. Tu vas commencer à prier pour que la parole ici puisse être activée dans ta vie. Frère Madame dit que Dieu avait fait la promesse à Abraham et à Sarah pour leur dire que non, en telle période vous aurez un enfant. Mais Frère Madame dit, le simple fait que Dieu avait prononcé, ce n'était pas un tout en soi. Il fallait que Abraham, il fallait que Sarah puisse croire dans ce que Dieu avait dit. Et il nous dit que la foi qu'Abraham a eue dans la promesse de Dieu, c'est ce qui a activé la promesse. Oui, Dieu fait la promesse, mais Dieu attend à ce que toi, par ta foi, tu puisses activer la promesse de Dieu. Oui, Dieu nous a fait la promesse ici, dans la prophétie, comme quoi que la parole de Dieu aujourd'hui, elle est plus efficace qu'au temps de Paul. Mais c'est ta foi qui va rendre cela actif. C'est ta foi qui va menacer que cela puisse être au niveau où ça va être supérieur à l'époque de Paul. Et c'est ta foi à toi. Prendre conscience. Excusez-moi. Écoutez, dans le message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham nous dit ceci. Nous avons fait des années maintenant. On n'a pas fait grand-chose. Mais je crois certainement que nous entrons dans les temps les plus glorieux que ce monde ait jamais connu. Vous comprenez, chers amis? Voilà, nous avons entendu la parole. Et beaucoup d'années ont passé, mais nous n'avons pas fait grand-chose. Mais il a même l'Église a réalisé, à comprendre que nous sommes en train d'entrer dans un temps le plus glorieux. Donc un temps qui est plus glorieux que le temps de Moïse. Un temps qui est plus glorieux que le temps de Paul. Le temps le plus glorieux que ce monde ait jamais
connu. C'est pour dire que depuis que le monde existe, les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps les plus glorieux. Alors, les temps glorieux produisent aussi des œuvres qui sont glorieuses. Donc nous n'avons pas à dire, et c'est ça le problème avec les croyants du message. On crie fort, comme quoi que non, nous sommes dans les temps les plus glorieux. Mais où sont les œuvres glorieuses? Où sont les actions glorieuses? Parce que les temps les plus glorieux produisent toujours les actions ou les œuvres qui sont glorieuses. Écoutez ce qu'il nous dit ici. Il dit, je crois certainement que nous entrons dans les temps les plus glorieux que ce monde ait jamais connu. Je crois certainement qu'un temps arrivera, et il est maintenant proche, où Dieu se manifestera de la façon la plus glorieuse qu'il ait jamais fait dans tous les âges. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les miracles que vous avez vus dans la Bible, par rapport aux choses que Dieu est censé accomplir dans ces temps ici, ces choses-là, ces miracles que nous lisons, sont moindres. Est-ce qu'on est ensemble, mes chers amis? Prenons conscience du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et les miracles que nous lisons dans la Bible, là, Dieu les a accomplis par les mains des croyants. Amen. Par la bouche des croyants. C'est ce que Dieu s'attend aussi aujourd'hui. Donc Dieu attend à ce que vous aussi, par vos mains, par vos déclarations, par vos paroles, que vous puissiez accomplir des œuvres qui sont plus glorieuses par rapport au temps dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu se manifestera de la façon la plus glorieuse qu'il n'ait jamais fait dans tous les âges. Si vous allez suivre la prédication, le compte à rebours, au début, Frère Branham est en train de témoigner sur quelque chose. Il fait comprendre qu'il y avait une femme qui avait un enfant qui était malade. La dame a fait plusieurs tours à l'hôpital avec l'enfant. Et quel était le problème de l'enfant? Tout l'intérieur était foutu. Et les médecins diront à la dame, bon, fortifie-toi parce qu'on ne peut rien faire. Le cancer a rongé tout l'intérieur de ton enfant et on ne peut pas faire quelque chose. L'enfant doit mourir. Mais la dame avait foi dans la parole. Elle a cru dans ce que Dieu dit dans sa parole. Elle a mené son enfant dans une réunion de Frère Branham. Et on a prié pour cet enfant. Alors la dame revient maintenant dans ce message pour témoigner. Lorsque la dame est retournée à l'hôpital avec l'enfant, on examine l'enfant, le médecin trouve que tout l'intérieur était renouvelé. Alors il faut leur dire, vous êtes étonnés de m'entendre le dire que l'intérieur de l'enfant était renouvelé. Dit, dans cet âge ici, Dieu doit faire des choses qu'il n'a jamais fait depuis que le monde existe. Amen. Donc les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, c'est un temps qui est glorieux et c'est le temps qui doit être accompagné par des miracles qui sont aussi beaucoup plus glorieux. Amen. Et alors, si tu as quelque chose qui te dérange, dis-toi simplement que tu vis dans un temps qui est glorieux. Amen. Prends conscience de la grâce que Dieu a mise dans ces temps ici. Amen. Et tu vas obtenir ce dont tu as besoin. Voilà, me dire, ceci est la fin des temps. Il n'y aura plus de temps. Un de ces 4 matins, nous sommes sortis de l'éternité. Nous sommes entrés dans un laps de temps ici. Nous sortons du temps pour retourner dans l'éternité. Nous existions avant que le monde existe. Puis, nous sommes venus dans le monde et nous sortons du monde pour rentrer dans ce qui est inconnu maintenant. Un âge glorieux. D'abord, ça crée un couloir pour vous, pour que vous puissiez atteindre l'éternité. Mais mes chers frères et sœurs, Frère nous fait comprendre que jamais un âge s'est arrêté brusquement. Il y a toujours un chevauchement. Vous comprenez, chers amis? Et nous disons que non, bon, nous quittons l'éternité pour entrer dans l'âge de l'épouse. Mais mes chers amis, dans cet âge-là, il y a des choses encore qui sont beaucoup plus glorieuses. Et Dieu veut accomplir des choses glorieuses, mais avec toi. Amen. Parce que là où nous avons lu, il faut leur dire que non, au temps de Paul, oui, Dieu accomplissait des miracles par les mains des croyants, par les prières. Les croyants priaient et Dieu accomplissait des grandes choses.
Mais il nous fait comprendre que la même parole-là n'a jamais failli. Si seulement nous nous accrochons dans cette parole-là, Dieu aussi est censé faire la même chose, même plus que ça. Pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous vivons, c'est un temps qui est plus glorieux, plus que les temps de Paul, plus que les temps de Colomban, plus que les temps de tout le monde. Parce que Dieu veut accomplir des choses uniques en ces temps ici. Écoutez encore quelque chose. Prendre la conscience. Écoutez, toujours dans l'exposé des états de l'Église, au chapitre 1er, Fala nous dit ceci. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable Église, voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu, jusqu'au moment même où il sera jeté dans le temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il s'oppose à quoi? À la révélation. Mais écoutez, quelle révélation? Il a cela en horreur. Satan sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église. Ici, il n'est pas question de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Parce que croire que Jésus-Christ est Dieu, nous le croyons déjà. N'est-ce pas? Amen. Donc, on doit maintenant faire un autre pas. Nous croyons déjà que Jésus-Christ est notre Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. C'est la plus grande révélation. Il faut dire que dans la révélation de Jésus-Christ, c'est la clé de vous de toutes les révélations. De la plus grande de toutes les révélations. Mais il ajoute ceci, il dit, oui, pour l'Église, Satan sait que nous croyons que Christ est notre Dieu. Il sait que ce n'est pas lui que nous adorons. Mais il veut nous empêcher. Le simple fait qu'il a échoué de nous aveugler pour qu'on ne croie pas en Christ. Là, il a déjà échoué, mais il veut maintenant s'asseoir quelque part pour nous empêcher à avoir la révélation de ce que nous sommes nous-mêmes. Il veut nous empêcher à prendre conscience de ce que nous sommes réellement. Il nous dit, il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église et de ce qu'elle est, de ce qu'est l'Église, donc de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres. On est ensemble, mes chers amis. Dieu veut que vous puissiez avoir conscience de ce que vous êtes. Mais Satan vient s'acharner contre vous. Satan veut s'introduire dans l'Église pour rendre l'Église tiède. Pour rendre l'Église sans force. Au point que Satan vient imposer aux croyants sa volonté. Et les croyants vont recevoir ça. Dans la prédication, la délivrance totale, Frère Madame dit, ne laissez pas à Satan de vous imposer sa volonté. Il va venir avec une maladie. Et puis vous allez dire, Amen, oui. Tu vas voir le médecin va dire, non, toi, avec les diagnostics que nous avons fait, vraiment, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela, tu ne peux pas cela. Et malheureusement, on va s'asseoir devant le médecin, on va dire, Amen. On croit dans ce que le médecin dit. Mais Dieu te fait comprendre que peu importe ce que le médecin a dit, c'est un humain. Et quelquefois, ce sont des gens qui sont inspirés par Satan pour nous déranger. Il va te dire quelque chose. Tu es incapable de ceci, tu es incapable de cela, tu vas mourir demain. Non, mais il faut dire non à ça. Avec Christ, tu vivras. Avec Christ, tu es capable de tout. Et on te dit ici que la révélation de ce que tu es, de ce que Dieu veut accomplir avec toi. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir avec toi? Dieu veut accomplir de grandes œuvres avec toi. Amen. Dieu veut accomplir de grandes œuvres avec toi. Il faut leur dire que alors elle sera une armée invincible. Si l'Église reçoit la révélation de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut accomplir, de ce qu'elle représente, cette Église-là devient une armée invincible. Cela veut dire que Satan ne peut pas jouer avec une telle Église.
C'est 21h. Hein? Ok. Donc il faudra que je puisse me rappeler. Donc une église qui comprend cela, c'est une église qui devient invincible face à Satan. Satan ne peut pas malmener l'église. Incroyable, parce que lorsqu'on parle de l'église, quelquefois on pense à ces cadres qui pareils. Mais c'est toi le croyant qui est cette église. Donc cela veut dire que quand tu reçois la révélation de ce que tu es, de ce que tu représentes, de ce pour lequel Dieu t'a appelé, que Dieu t'a appelé pour, dans cet âge ici, pour accomplir de grandes œuvres, c'est alors que tu vas être une armée invincible. Cela veut dire que Satan ne peut pas jouer avec toi. Satan ne peut pas te déranger n'importe comment. Pourquoi? C'est parce que tu es une armée invincible. Amen. Je garde en esprit la prise de conscience du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Comprenez ceci, chers amis. Nous avons lu dans Josué 23. Josué, avant sa mort, après avoir réalisé tout ce qu'il a pu, et après avoir observé toutes les promesses de Dieu, Josué commence à exhorter l'église, l'assemblée. La Bible nous dit que non, Josué a rassemblé l'assemblée et Josué dit à l'assemblée ceci, à l'église d'Israël. Maintenant, je vais m'en aller par les chemins de tout le monde. Mais reconnaissez ceci, que tout ce que Dieu a prononcé dans sa bouche, aucune de ses paroles n'est resté sans effet. Cela veut dire que tout ce que Dieu a dit, vous êtes témoin, vous l'avez vu s'accomplir. Tout ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Et ce soir, j'aimerais dire à tout un chacun ici, que ce que Dieu est en train de nous dire ici par la bouche de son prophète, ne restera pas sans effet. Amen. Dieu va avoir une église. Amen. Dieu va avoir un peuple. Amen. Par lequel Dieu va accomplir de grandes choses. Amen. Dieu va avoir un peuple par lequel il va amener ce peuple-là à vivre réellement dans ce qui est plus glorieux que tous les temps passés. C'est pourquoi dans mon âge marchera devant toi, il faut leur dire, ici quelque part, vous comprenez un jour, et nous verrons tout cela, que Dieu aura une église qui fera une percée là-bas. Les frères, et dans toutes ces choses merveilleuses qui appartenaient autrefois à l'église du Dieu vivant, tout ce que vous avez vu, comment Moïse pouvait se retrouver devant la mer rouge, il va prendre son bâton, il va séparer la mer rouge en deux. Comment on pouvait voir Élie qui pouvait faire descendre le feu du ciel. Comment on pouvait voir Pierre qui pouvait dire aux lépreux ou à l'estropié, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais au nom du Seigneur, lève-toi. Dieu nous dit ceci. Dans toutes ces choses merveilleuses qui appartenaient autrefois à l'église du Dieu vivant, laquelle a été rejetée, et se mettra debout un de ces jours pour un voyage vers le ciel. Amen. Cette église-là, dans ces derniers temps, elle se mettra aussi debout. Amen. Peu importe les ténèbres que Satan est en train d'exercer sur les gens, mais Dieu nous promet ici qu'il aura une église. Amen. Donc Dieu te promet que c'est avec toi que Dieu va faire voir à Satan que voici mon église. Mon église va se lever au-dessus de toutes ces choses ici. Oh, je vis cela pendant des années, mon frère et ma soeur. Et ce soir, je crois que c'est le même Saint-Esprit qui a conduit les enfants d'Israël, qui nous conduit dans ces eaux. Quelque part là-bas, les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est la mer, ça se trouve là. Aussi longtemps que le cœur humain réclame cela, si dans ton cœur, tu réclames de vivre les réalités de Dieu, si dans ton cœur, tu réclames de vivre les grandes œuvres de Dieu, oui, on te dit ici, aussi longtemps que le cœur humain réclame cela, il doit y avoir là quelque chose pour répondre à cela. Chers frères et sœurs, vous pouvez comprendre cela avec ce que Dieu avait déjà annoncé dans Daniel 12. Il a été dit qu'en ces temps-là, ceux qui croiront ces choses, ceux-là qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Donc en ce temps-là, ceux qui auront la révélation de ce que Dieu est, ceux qui vont prendre conscience, qui prendront conscience de ce qu'ils sont, qui connaîtront leur Dieu, c'est eux-là qui vont accomplir des exploits.
ça aussi, c'est un autre point. C'est quoi connaître Dieu? Laissez-moi vous dire une petite chose avant d'arrêter. David arrive à la fin de sa vie, alors que Salomon vivait dans son palais. Salomon pouvait voir David chanter pour son Dieu. Il était témoin oculaire. Nous lisons cela, le cantique. Mais Salomon était témoin oculaire. Il pouvait voir comment son père chantait et même quand est-ce que son père pouvait faire des pauses et reprendre par après. Salomon pouvait voir son père aller au temple et faire des sacrifices à l'Éternel. En tant que roi, il pouvait chercher des vaches qui étaient beaucoup plus grasses et beaucoup plus belles pour offrir à Dieu. Mais David, en regardant Salomon, David comprenait que Salomon manquait quelque chose. Et vers la fin de sa vie, la Bible nous dit que David va appeler Salomon pour dire: Salomon, je m'en vais par la voie de tous les hommes. Mais reconnais, je t'exhorte de connaître les dieux de ton père. Salomon allait au temple avec son père, mais il y avait un vide. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, le simple fait d'être membre de l'église n'est pas un tout en soi. Le simple fait de venir à l'église n'est pas un tout en soi. Mais est-ce que vous connaissez le Dieu de votre père? Est-ce que vous connaissez Dieu? Parce que la Bible dit, en ce temps-là, ceux qui connaîtront l'Éternel. Connaître l'Éternel n'est pas synonyme de venir à l'église, mais de vivre ses réalités. C'est pourquoi David dira encore après, il dit: goûtez l'Éternel et voyez combien il est bon. Donc on peut goûter l'Éternel, on peut l'expérimenter. Et dans ce temps ici, nous avons l'avantage de savoir que Dieu nous a placés dans un temps qui a beaucoup plus de gloire. Et un temps qui nous donne déjà des miracles. C'est à nous maintenant de les activer. Amen. Les croyants ne doivent pas vivre sans des témoignages, mes frères et sœurs. Tous les jours qui passent ici, nous devons vivre des témoignages, malheureusement. Il faut nous faire comprendre que les croyants, quand Dieu leur demande, quand Dieu leur dit, demandez ce dont vous avez besoin, les croyants demandent à Dieu des choses qui sont très faciles. Si quelqu'un a des maux de tête, il peut croire facilement: bon, oui, moi j'ai des maux de tête, Seigneur, guéris-moi de mes maux de tête. Si quelqu'un a peut-être un petit bouton au doigt, il peut facilement croire que Dieu peut guérir ce bouton-là. Mais quand quelqu'un est diagnostiqué drôlement, d'une manière bizarre, qui fait mal, la personne a peur de quoi? De prendre Dieu au mot. On pense que Dieu peut seulement donner des petites choses. Non. Nous avons un Dieu grand et qui fait des grandes choses. Amen. Il est question que tu prennes conscience du temps dans lequel tu vis. Amen. Peu importe la difficulté que tu as, peu importe ce qui te dérange, présente-toi devant Dieu et réclame la grâce de Dieu. Amen. Dis à Dieu: Seigneur, viens activer ta promesse. Amen. Abraham a cru dans ce que Dieu lui avait dit. Et la Bible nous fait comprendre, Paul dit dans Hébreu, que Abraham crut et il obtint l'effet, l'action de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, au lieu de parler d'Abraham, on peut parler de X, on peut parler de Y, on peut parler de Z, nous qui sommes ici. Qu'on puisse aussi, que Satan puisse aussi citer notre nom pour dire: tel avait cru et il obtient l'effet de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, présentons à Dieu les cas les plus difficiles. Amen. Apportons devant Dieu les cas les plus difficiles. Les maux de tête, tu peux facilement aller prendre un médicament et ça peut t'aider. Tu peux avoir des douleurs, tu peux facilement prendre un médicament et à côté là et ça peut t'aider. Mais quelque chose donc que le médicament ne peut pas, quelque chose que le médecin ne peut pas, présente-les devant Dieu. C'est lui qui est le plus grand médecin. Une difficulté qui se prend devant toi autant d'années que tu ne peux pas, que tu n'arrives pas à affronter. Oui, présente-les devant Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, tu as promis dans ta parole que nous sommes en train de vivre dans un temps le plus glorieux et tu es en train d'accomplir des choses les plus glorieuses. Voici mon point et je veux que tu accomplisses. Chers amis, ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas ma parole à moi. C'est sa parole. Amen.
il va réagir par rapport à sa parole. Amen. Je vais terminer avec celle-ci. Voilà, nous dit ceci. Dans le message du 3e épisode. Il dit, premièrement, nous devons retourner dans la Genèse pour voir pourquoi ils étaient en Égypte. Pourquoi le peuple de Dieu s'est retrouvé en dehors de ce pays-là. Et après tout, Dieu avait promis cela là même où était le point de départ pour Abraham, Isaac et Jacob. En Palestine, Dieu leur avait donné ce pays-là et il avait dit, les voici. Bien, pourquoi alors le peuple n'était-il pas à la place que Dieu lui avait donnée? L'Égypte n'était pas le lieu où Dieu avait voulu que son peuple se retrouve. Initialement, ce n'était pas ça. Mais ils se sont retrouvés là-bas par la désobéissance. Et quelquefois, mes chers frères et sœurs, nous nous retrouvons quelquefois dans des situations compliquées. Nous nous retrouvons quelquefois dans des situations difficiles. Ce n'est pas que c'est la volonté de Dieu. Mais c'est parce que nous ne prenons pas Dieu au mot. Quelquefois, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on se dit, bon, c'est la volonté de Dieu que je puisse passer par ici. C'est à tort quelquefois que nous le disons. C'est ce qu'il faut essayer de nous faire comprendre ici. Il nous dit ceci. Bien, pourquoi alors le peuple n'était-il pas la place que Dieu lui avait donnée? C'est une question qui vaut aussi pour aujourd'hui. Dieu nous donne la Pentecôte. Il nous a donné le livre des actes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire et nous guider. Il nous a donné un pays. Pourquoi sommes-nous en dehors de cela? Eh bien, pourquoi l'Église est-elle en dehors de cela? Pourquoi la grande Église chrétienne d'aujourd'hui ne vit-elle pas de nouveau comme dans les actes des apôtres? La question est posée. Pourquoi ne voyons-nous pas les miracles comme au temps des apôtres? Pourquoi ne voyons-nous pas Dieu agir comme au temps des apôtres? Il y a un problème. Et ce problème-là est bien mailloté, bien enveloppé par une belle phrase qui semble provenir de Dieu. Mais au contraire, ce n'est pas de Dieu. Voulez-vous que je vous dise la phrase en question? On dit, quand le parfait vient, le partiel disparaît. Comme le parfait est venu, cela veut dire que nous n'avons plus besoin de miracles. Mais alors que nous avons des malades parmi nous, nous avons des gens qui ont des cancers, et la prophétie nous dit ceci, ce que Dieu avait fait au temps de Paul, Dieu veut faire de plus grandes choses plus qu'au temps de Paul. Donc, nous prenons une belle phrase, la phrase divine, la phrase de Dieu, mais nous la plaçons simplement mal. Mais pour couvrir notre incrédulité. Vous savez, frère, comme nous avons reçu le parfait, on n'a plus besoin de ce qui est partiel. Les miracles, c'est ce qui est partiel. Nous avons reçu la... Je dis, mais oui, mes frères, vous avez raison, quelque part. Donc, quelqu'un qui a 10 $ ou 10 €, cela veut dire qu'il a 1 euro 10 fois. Donc nous avons 10 $. Cela veut dire que nous avons des petits 1 $ plusieurs fois. Donc nous qui avons reçu des parfaits, nous avons le maître des miracles avec nous. Amen. Donc ça devrait être encore beaucoup plus imposant au milieu de nous qui avons reçu les parfaits. Parce que quelqu'un peut avoir le miracle sans les parfaits. Mais celui qui a les parfaits, il a le maître des miracles. Amen. Vous comprenez, mes chers amis? Donc ce sont des choses qui devaient encore être beaucoup plus imposants au milieu de nous. Et c'est à nous de prendre conscience pour dire, mais moi j'ai reçu les parfaits, alors puisque j'ai reçu les parfaits, donc je dois avoir tous ces miracles-là avec moi. Rien ne peut aller loin de moi. Alors il nous dit ceci, il nous a donné un pays. Et dans ce pays, nous trouvons tous les délices possibles. Dans
Dans ce pays, nous trouvons tous ces éléments possibles. Peu importe les besoins, ce dont tu as besoin ce soir, dis-toi que Dieu est prêt pour te le donner. Amen. Peu importe ce que le médecin a dit hier, peu importe ce que le médecin a dit aujourd'hui, peu importe la déclaration, les fiches que tu peux avoir, dis-toi qu'aujourd'hui, Dieu vient pour tout radier, Amen. Tout effacer. Amen. Parce que dans Colossiens, il est dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous blâmaient. Amen. Qui s'est tout emporté? Il a tout effacé pour que tu vives à la dimension de tes privilèges. Amen. Les privilèges que tu as, c'est de vivre dans un temps le plus glorieux, avec des actions les plus glorieuses. Amen. Alors je vais inviter l'église, mes chers amis, on va se lever, on va prendre, je sais que le temps est passé, on va prendre, serait-ce quelques temps, 2-3 minutes dans la prière, demander la faveur de Dieu, demander la grâce de Dieu. Et pendant que tu es en train de parler à Dieu pour ta situation, je veux aussi que nous puissions nous souvenir du passé à Mouya. Oui, Dieu l'a suscité pour qu'il apporte la parole de Dieu. Dieu l'a suscité pour perdre les troupeaux. Et notre Dieu, comme on nous promet ici, notre Dieu est plus que capable de restaurer sa santé. Quand on dit restaurer, ça veut dire que de façon complète, Dieu est capable d'enlever toutes les séquelles possibles. Dieu est censé de les placer encore devant nous pour qu'il nous présente encore la parole de Dieu. Et c'est à nous la Bible qui dit, Seigneur, c'est notre privilège. Tu nous as placés dans un temps glorieux pour que nous puissions vivre des temps, des choses glorieuses. Alors voici notre pasteur, voici mon cas. Laisse-nous vivre des temps, des choses glorieuses et nous allons te glorifier. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous conduire avec un chant? Crois seulement, je suis pas un bon chanteur. Crois seulement, et que pendant que notre frère va chanter, crois seulement, je te demande à ce que tu commences à prier. Prie, présente ton cas devant Dieu, et Dieu va nous accorder la grâce. Dieu va nous accorder ce dont nous avons besoin. Peu importe la situation. Devant Dieu. Parle à ton Sauveur, parle à ton Dieu. Nous voulons te voir, Jésus, accomplir des grandes choses, notre Seigneur.
Nous avons essayé de lever notre Père, de faire voir tes enfants, notre Dieu, que nous vivons dans un temps glorieux où, bien-aimé Jésus, tu es appelé notre Père à produire des choses glorieuses comme tu le Seigneur. Mais bien-aimé Jésus, tu veux les faire par notre canal, notre Dieu, par nous, oh notre Seigneur. C'est pourquoi nous demandons de grâce, mon Dieu. Nous demandons de l'intervention, notre Seigneur. Laisse-nous, bien-aimé Jésus, et avoir conscience, notre Père, que tu vas accomplir, bien-aimé Jésus, des grandes choses avec nous. Bien-aimé notre Dieu, que nous puissions monter avec toi. Bien-aimé Jésus, que nous puissions monter avec toi. Bien-aimé notre Seigneur, que nous puissions goûter à cela, oh notre Dieu, car ta parole nous dit, notre Père, fais de l'éternité des bis, oh notre Dieu, et il t'accordera le désir de ton cœur. Bien-aimé Jésus, ils ont tout abandonné, ils ont laissé le monde, mon Dieu, ils se sont confiés à toi, mon Père, ils se sont laissés à toi, notre Dieu. Oui, bien-aimé Jésus, alors que Père, ils ont attaqué, bien-aimé Jésus, des tableaux, qui ne baissaient pas, mon Père, bien-aimé notre Dieu, ils laissaient comme ça, notre Père, mais je vais sincèrement pour effacer tout cela au nom de Jésus. Oui, mon Père, notre Dieu, là où il n'y avait pas de membres, notre Père, toi tu es Dieu, vous n'avez pas de membres au nom de Jésus, notre Dieu, tel que tes choses ne s'opéraient pas, notre Père, que dans ta grâce, oh notre Dieu, tu puisses intervenir, Jésus, tu as permis, notre Père, que nous apportons ces choses, oh notre Dieu, ne peux-tu pas intervenir, notre Seigneur, ne peux-tu pas changer les choses, oh notre Dieu, afin que, bien-aimé Jésus, tu puisses nous mettre en scène, oui, mon Père, notre Dieu, ne peux-tu pas se laisser jouer, afin que, bien-aimé Jésus, tes enfants, notre Père, sortent ici, notre Dieu, accorde des miracles, oh notre Dieu, accorde des Père, on confie ce mandement à toi, merci, bien-aimé Jésus, pour ces moments, merci pour ce temps de consécration, merci pour ce temps d'interpellation, oui, bien-aimé Jésus, qu'il a soit ainsi pour ton, bien-aimé pour ta gloire, alors que nous venons nous abandonner à toi, cherche les données, bien-aimé notre Dieu, et bien-aimé, soumets-nous à ta voix, soumets-nous à ta parole, et c'est que, bien-aimé Jésus, nous puissions être appuyés pour de toi. Merci, bien-aimé Jésus, pour ce temps que tu as prouvé pour nous, merci pour ce temps, mon Père notre Dieu, merci pour le message, pour notre Dieu, que tu as laissé, bien-aimé Jésus, que nous puissions recevoir, n'est-il pas des bons dans la vie? N'est-il pas des médecins dans la vie? Pourquoi alors c'est pourquoi, bien-aimé Jésus, nous t'envoyons dans le péché, pourquoi nous continuons à pratiquer les morts, la pauvreté, que notre stérilité, que n'importe quoi soit ôté au de l'émoi de Jésus, Seigneur notre Père, notre Seigneur Jésus, je veux me lever, mon Dieu, contre ces esprits, bien-aimé Jésus, qui quittent, Seigneur, dans le nom de Jésus notre Père, qui te servent pour son peuple, dans le nom de Jésus, laisse mon Père notre Dieu. Mon Père, tout de mon corps, Père, on les magasins pour sauver notre Dieu. Oui, bien-aimé Jésus, on demande de restauration. Oui, Père, restaure-nous les sacrifices pour ta gloire. Nous agis, restaure les éléments pour ton honneur. Merci, merci pour ta bonté et ta grâce. Bénis tes enfants, le Seigneur. Bénis l'Église pour notre Dieu. Bénis cette Bible, la parole se confie à toi. Viens par Jésus, te manifester. Et laisse-le lever mon passé à toi. Nous faisons dans le nom de Jésus-Christ que soit. Laisse-la pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Merci, ta vie a des choses. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu as changé sa marche. Tu as changé son centre d'intérêt. Saul sur les chemins de Damas. Alors qu'il partait pour faire le mal. Seigneur, il t'a rencontré. Mon Seigneur est mon Dieu. Il est devenu conscient, bien-aimé, qu'ils sont tombés. Il était conscient de cette réalité sur les chemins de Damas. Il n'est plus resté la même Seigneur. Sa vie avait changé. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous nous inclinons dans le nom de Jésus-Christ devant toi. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour la prise de conscience. Comme c'est qu'en étant notre Père,
Honor qui était éclos dans la basse-cour parmi les poussins. Les jours où notre Père, la mère Paul, a conduit notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, ces petits, ces poussins, notre Dieu Tout-Puissant, à côté de la rivière. Oh mon Père, les canetons, oh notre Dieu a compris, a pris conscience qu'il n'était pas un poussin. Et il est allé tout de suite dans l'eau, notre Seigneur. Nous aussi, mon Père, ce soir, nous prenons conscience, mon Père, notre Dieu, du temps dans lequel toi nous as placés. Nous pouvons voir, bien-aimé Jésus, de grandes choses, mon Père, devant nous. Et nous venons par la foi, notre Père, pour activer ces choses dans chacune de nos vies. Seigneur, notre Père et notre Dieu, que tu les accomplisses pour la gloire de ton Saint-Nom. Mon Père et notre Dieu, nous t'avons présenté, bien-aimé Jésus, des cas qui nous dérangent. Des cas, bien-aimé notre Père et notre Dieu, dont les hommes ne peuvent pas, mon Père, apporter la solution. Mais nous venons devant toi, toi le grand médecin. Nous venons devant toi, toi qui donnes des solutions. Nous venons devant toi, toi devant de qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous venons devant toi, notre Père, oh Dieu, toi qui es Jéhovah Jireh, que dans ta grâce, tu puisses pouvoir tous les éléments dont il faut pour que, bien-aimé Jésus, des choses se réalisent, notre Seigneur. Accomplis-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Bien-aimé notre Père et notre Dieu, que ce soit, mon Père, la stérilité, que ce soit, bien-aimé, mon Père, n'importe quelle maladie. Nous, oh, mon Père, tant que ton serviteur, nous nous tenons devant toi, mon Père, pour chasser ces esprits au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Jésus, notre Père, tu n'as jamais laissé tes enfants sans témoignage. Mon Père et notre Dieu, donne les témoignages pour la gloire de ton nom. Bien-aimé notre Père, accomplis de grandes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que nous sommes dans l'état où toi tu es appelé, tu veux accomplir de grandes choses. Que cela soit ainsi dans la vie de mon frère. Que cela soit ainsi dans la vie de ma soeur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, accomplis tes merveilles dans nos vies, Père. Tu as promis d'avoir une église dans ces derniers temps qui va faire la percée, qui va vivre, mon Père, tout ce que bien-aimé Jésus, l'église ancienne avait vécu, plus de nouvelles choses, oh notre Père. Accorde-les pour la gloire de ton nom, alors que nous venons pour nous abandonner à toi. Je te remercie, notre Père, pour ce moment que tu nous as accordé, moment d'abandon, moment de consécration. Glorifie ton nom dans nos vies, Père, alors qu'on s'est remis à toi. Je prie pour tes enfants qui vont prendre le chemin de retour. Que la grâce, que le bonheur les accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois leur soutien, que tu sois leur guide. Seigneur, mon Père, ceux qui cherchent du travail, toi tu es Dieu pour pouvoir. À ce n'est plus trouver du travail, notre Père. Ceux qui ont besoin, notre Père, oh Dieu, tout ça, les documents, toi tu es Dieu pour les réaliser, notre roi. Accorde-les, Père. Tous ceux dont ils ont besoin, notre Père, ta parole nous dit, nous les trouvons en toi. Accorde-les, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Alors que nous nous remettons entre tes saintes mains. C'est dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous demandons et prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse, frère Damien. Merci beaucoup. Amen. Vous avez apprécié la parole. Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Jimmy, d'avoir vraiment été béni. Dieu nous a parlé ce soir. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci de tout cœur pour la portion que tu nous avais réservée ce soir. Oh Dieu, nous sommes heureux parce que nous ne repartons pas tel que nous sommes entrés, Seigneur. Nous croyons que notre vie aura des grands témoignages après avoir entendu cette parole. Comme ton prophète l'a dit, tu n'envoies pas ta parole en vain, Seigneur. C'est dans un but que tu as voulu que nous puissions écouter cette parole. Oh Dieu, viens simplement, oh Dieu Tout-Puissant, le rendre réel dans la vie de chacun de nous. Merci pour tout. Je remets, Seigneur, le service des dîmes et des offrandes entre tes mains, bénis. Oh Dieu, tout ce qui sera récolté, que cela serve pour ta gloire. Bénis tes enfants, Seigneur, et rentre avec chacun de nous. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter debout sur les promesses de Dieu.
debout sur les promesses de Christ, mon roi, que ses louanges résonnent ermité. Voir dans les lieux très hauts, je chanterai, debout sur les promesses de Dieu. Oh, debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses. Oh, debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Oh oui, debout sur les promesses infaillibles. Oh, quand les tempêtes, doutes de peur assaillent. Oh, par la parole vivante de Dieu, je vaincrai. Oui, debout sur les promesses. Oh, debout, debout, alléluia, debout, oui, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, oui, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Oh oui, debout sur les promesses. Maintenant je vois, oui, dans le sang la purification pour moi. Oh, debout dans la liberté.